Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment gérer plusieurs environnements avec les workspaces Terraform locaux. Mais on a constaté que cette approche a des limites. Avec cette approche, on n'a pas de partage d'état entre les membres de l'équipe et on n'a pas de verrouillage pour éviter les conflits lors des déploiements simultanés. La solution, nous allons la voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons utiliser les workspaces Terraform distants avec AWS S3 pour le stockage sécurisé des états et DynamoDB pour le verrouillage pour éviter les conflits. Pour cela, nous avons apporté quelques modifications à nos scripts précédents. Dans le fichier main.tf, on a ajusté ces fichiers. On utilise content pour vérifier si le workspace actuel dev, staging, prod existe dans variable.environment.config. Si oui, on prend la configuration associée AMI et type d'instance. Et sinon, on utilise la configuration par défaut dev. On a mis à jour le fichier variable.tf. On a rajouté une variable project name. Cette variable permet de personnaliser le nom des ressources bucket S3, table DynamoDB. Avec cette variable, on aura par exemple terraform-state-demo-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 au lieu d'avoir un nom générique. On a rajouté un fichier backend.tf. Pour l'instant, on va laisser ce fichier vide, car le script deploy.sh le générera dynamiquement. Cela évite des conflits lors de la première initialisation. On verra cela plus tard. On a aussi ajouté un fichier s3-backend.tf. Bucket S3 stocke les états Terraform avec terraform.tf-state et avec prevent destroy pour la sécurité contre les suppressions accidentelles. Et avec versioning, on garde un historique des états. Avec chiffrement, on protège des données sensibles. Et enfin, avec DynamoDB, on verrouille l'état pendant Terraform Apply pour éviter les conflits. On a également ajouté un fichier deploy.sh. Ces fichiers initialisent Terraform sans backend. Il configure ensuite un backend local temporaire. Et par la suite, il crée le bucket S3 et DynamoDB. Ensuite, il migre vers le backend S3. Et enfin, il déploie les instances EC2 dans chaque workspace. On a rajouté un output à notre fichier output.tf. On a ajouté un output S3 bucket name. Il va nous permettre de récupérer le nom du bucket S3 après déploiement. C'est utile pour le débogage ou l'automatisation. Passons à présent à la démo. Tout d'abord, on va rendre le script exploitable avec la commande chmod +x deploy.sh. chmod +x donne les droits d'exécution. Ensuite, on va lancer le déploiement avec /deploy.sh. Cela va lancer le processus en 6 phases. Le contenu du script va être exécuté en ordre. Tout d'abord, la commande terraform init-backend égale false et input égale false va s'exécuter. Cette commande initialise Terraform sans configurer le backend.
Ensuite, elle télécharge uniquement les providers nécessaires, qui est AWS pour ces cas. On le fait ainsi parce qu'on ne peut pas configurer le backend S3 avant que le bucket existe. Ensuite, la partie du script cat backend.tf va s'exécuter. Et terraform init input égale false. Cela va créer un fichier backend.tf temporaire avec un backend local. Ensuite, avec terraform init-reconfigure, ça va forcer Terraform à utiliser ce nouveau backend. Et l'état est stocké localement avec le fichier terraform.tf state. Juste le temps de créer le backend S3. Ensuite, le script va passer à la création des ressources S3 et DynamoDB avec terraform apply-auto-approve input égale false. Cela va appliquer uniquement les ressources S3 et DynamoDB sans toucher aux instances EC2. Avec l'option target, cela permet de cibler spécifiquement le versionning pour garder un historique des états, les chiffrements pour la sécurité, le blocage des accès publics pour la sécurité également. On a séparé cette étape parce qu'on doit créer le bucket S3 avant de pouvoir l'utiliser comme backend. Ensuite, le script va passer à la configuration du backend S3 final avec cat backend.tf. Cela va écraser le backend.tf local avec une configuration S3 et DynamoDB. Avec terraform init-migrate state, cela va migrer l'état local avec terraform.tf state vers S3 et cela va activer le verrouillage via DynamoDB. À ce stade, toutes les futures opérations plan apply utiliseront S3. DynamoDB empêchera les conflits si plusieurs utilisateurs travaillent en même temps. Ensuite, l'exécution va passer sur le déploiement par environnement avec la boucle for. Avec for env indef staging prod du script, cela va créer ou sélectionner le workspace. Chaque environnement aura son propre état isolé dans S3. On aura env/dev/terraform.tf state et tout le reste. Ensuite, il va reconfigurer le backend pour pointer vers le bon chemin S3 avec qui égale env/terraform.tf state. Ensuite, il va appliquer les changements uniquement sur l'instance EC2 avec l'option target. Et il utilise la config AMI instance type spécifique à l'environnement. Ce qui va nous permettre au final d'avoir dans S3 des environnements avec, pour chaque environnement, un état isolé. Avec chacun un fichier terraform.tf state. Et dans DynamoDB, on aura une table qui verrouille automatiquement les états pendant les applies. Cette approche est très puissante parce qu'on a une isolation des états. On n'a pas de mélange entre dev, staging et prod. Et cette approche permet aussi une bonne collaboration. Toutes les équipes utilisent le même état partagé. Et côté sécurité, on a un chiffrement plus un verrouillage qui évite les conflits. Et on a un historique avec le versionning. S3 permet de revenir en arrière si besoin. Et ce script est idempotent. On peut le relancer sans risque. À présent, on va vérifier en détail tout ce qui a été créé dans la console AWS. On va commencer par vérifier les instances. On voit bien nos trois instances nommées dev instance avec le type correspondant, staging instance avec son type et prod instance avec son type. Chaque instance a l'AMI correct
et les volumes EBS sont bien attachés. Les tags name environment sont bien appliqués. C'est la preuve que les workspaces ont bien isolé les configurations par environnement. À présent, on va vérifier la table DynamoDB. Et on constate que la table DynamoDB existe. Son rôle principal, c'est de verrouiller l'état Terraform pendant les opérations apply et destroy. Et cela évite que deux utilisateurs modifient le même état en même temps. Exemple, si Bob et Alice exécutent la commande Terraform apply simultanément. Comment ça fonctionne? Quand Terraform commence un apply, il écrit un verrou avec logid dans la table. Si un autre utilisateur tente un apply, DynamoDB rejette la demande. Le verrou est libéré à la fin de l'opération. On va maintenant inspecter notre bucket S3. Le bucket a bien été créé. Il contient bien un fichier terraform.tfstate. Ce fichier, c'est l'état initial avant migration vers le workspace. Il devient obsolète après la boucle de déploiement gardée par précaution. Ensuite, on a un dossier env géré automatiquement par Terraform. Dans ce dossier, on a un environnement dev, staging et prod. Chaque dossier contient l'état global de son workspace. Avec ces fichiers, Terraform crée un état par workspace dans env. Chaque fichier contient toutes les ressources de l'environnement. Et les états sont bien isolés. Ensuite, on a un dossier env qui est la structure personnalisée de notre script. À l'intérieur, on a un dossier dev, staging et prod. Chaque dossier, c'est la copie organisée de son état. Par exemple, dev contient la copie organisée de l'état dev. À l'intérieur de chaque dossier, on a le fichier terraform.tfstate. Cette structure a été forcée par notre script via le key égale $env/terraform.tfstate. L'avantage de cette structure, c'est une organisation plus claire pour les équipes. Et la différence avec le env, c'est que le env est géré par Terraform avec un chemin fixe et il est obligatoire. Contrairement à env qui est géré manuellement avec un chemin personnalisé et est optionnel. En local, on a aussi un fichier d'état terraform.tfvar qui stocke les variables sensibles, comme les clés d'accès, par exemple AWS Access Key. Et ce fichier est non versionné dans Git pour des raisons de sécurité. Il est utilisé localement par Terraform avant d'envoyer l'état chiffré vers S3. Les workspaces distants permettent une collaboration entre les équipes. Comment est-ce que les membres l'utilisent? Chaque membre clone le dépôt Git. Ensuite, exécute la commande Terraform init et se connecte automatiquement au backend S3.
Ensuite, pour travailler sur un workspace, il suffit d'exécuter la commande Terraform Workspace select le nom de l'environnement. Ensuite, avec Terraform Plan, chaque membre peut lister l'état depuis S3. Et avec Terraform Apply, on a un verrouillage via DynamoDB. Dans la précédente vidéo, on avait vu la différence entre les workspaces locaux et les workspaces distants. Un petit rappel, avec les workspaces locaux, on a un stockage d'état avec les fichiers en local, avec le fichier terraform.tfstate. Et avec les workspaces distants, on utilise des solutions comme des buckets S3 chiffrés. Et côté collaboration, il est impossible de partager des états avec des workspaces locaux. Contrairement aux workspaces distants, toutes les équipes utilisent le même état. Et côté sécurité, avec les workspaces en local, on a des risques de perte ou encore de fuite. Contrairement aux workspaces distants, on a un chiffrement plus les IAM. Et enfin, avec les workspaces locaux, on n'a pas de verrouillage. Contrairement aux workspaces distants, on a plusieurs outils pour effectuer des verrouillages, comme dans ces cas, nous avons utilisé DynamoDB. Donc pour résumer, les workspaces distants résolvent les limites du local. Et avec un état partagé et sécurisé, avec des solutions comme S3. Avec des workspaces distants, on n'a pas de conflit grâce aux solutions comme DynamoDB. Et on a une isolation propre entre les différents environnements. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.